Extract numéro 199, décembre 2025. Les riches ne génèrent pas de richesse. Les riches gardent la richesse, c'est pour cela qu'ils sont riches. S'ils généraient des richesses, ils seraient appelés travailleurs. K. Marx. Avancement de grade pour les catégories B, suppression de la règle du quart. Jusqu'à présent, l'avancement de grade en catégorie B devait respecter un ratio déterminant la répartition entre les promotions au choix ou par examen professionnel. Cet état de fait imposait de respecter un équilibre entre ces deux types d'avancement de grade, à savoir un ratio d'un quart au moins pour l'un des deux grades. Le décret numéro 2025 à 1098 du 19 novembre 2025 relatif aux modalités d'avancement de grade des fonctionnaires de catégorie B supprime cette disposition pour les avancées au deuxième et troisième grade de la catégorie B pour les grades suivants: animateurs territoriaux, assistants territoriaux d'enseignement artistique, assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques, chefs de service de police municipale, éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives, lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels, rédacteurs territoriaux et techniciens territoriaux. Attention, la souplesse réelle laissée aux collectivités dans le choix des avancements de grade, qui interpellent par moment, reste soumis à l'application du ratio promouvable, dont le taux demeure fixé par l'Assemblée délibérante après avis du CST. Article L.522-27 du CGFP. Astreinte, Sud revendique des congés pénibilité supplémentaires. Mis en place dans un service, dans le cadre d'une expérimentation comme cela nous a été vendu, des congés supplémentaires ont permis de prendre en compte la pénibilité pour les agents effectuant des missions imprévisibles lors des astreintes. En effet, les collègues, au service de la collectivité travaillant en dehors de leurs horaires habituels de travail se voyaient dans l'obligation de poser congé sur leur propre compteur pour respecter les 11 heures quotidiennes de repos ou les 35 heures hebdomadaires. Le nouveau système, conçu pour pallier aux sorties imprévisibles des agents, permet donc à ces derniers de bénéficier de ces 11 heures de repos sans avoir à piocher dans leur congé. Ce mode fonctionnement a fait ses preuves et doit maintenant être étendu aux autres services concernés, sinon cela deviendrait discriminatoire. Un courrier à l'autorité territoriale va partir en ce sens. Santé des agents, les aspirateurs à la menuiserie tardent à arriver. Cela fait plus d'1 an que les aspirateurs ont été promis aux agents. Ils arrivent sûrement à dos d'escargot. La santé n'a pas de prix alors qu'on ne nous ressorte pas la sempiternelle question du budget. Les aspirateurs, ce doit être pour maintenant. Coulogne, une agente obtient justice. Son évaluation professionnelle annulée. Dans cette affaire cette fois-ci, une agente Coulogne avait vu son évaluation professionnelle 2021 descendue en flèche. Contestant son évaluation professionnelle, l'agente avait d'abord saisi la CAP du centre de gestion qui avait émis un avis favorable à sa modification. Que nenni dira le couple Muy-Godard, respectivement maire et DGS de la mairie de Coulogne au moment des faits. La mère Isabelle Muy maintiendra cette évaluation qui ressemblait plus à un règlement de compte qu'à une appréciation de la valeur professionnelle du travail de l'agente sur l'année considérée. L'agente, accompagnée de SUD, décidera de porter l'affaire devant la juridiction administrative. À l'appui des éléments fournis, le juge en déduira que le résultat, le compte rendu a été annulé ainsi que le refus de modification et la commune est condamnée à payer à l'agente la somme de 1 500 €. Coulogne continue de payer les affres de la gestion municipale sous l'ère de Madame Muy, au détriment de sa population et de ses agents qui la servent. SUD crée une section au Touquet chez Macron. C'est officiel, la section SUD CT du Touquet est créée. L'occasion de voir l'herbe pas si verte que ça pour les agents dans une ville dont certains habitants suintent l'argent à en vomir. Là encore, de nombreux problèmes sont constatés et la mode est à la sanction-répression aussi. Hénin-Beaumont veut massacrer ses agents qui ne lui prêtent allégeance. Dans le palmarès des sanctions, c'est bien Hénin-Beaumont qui flingue le plus les agents. Récemment encore, son maire a été débouté par le tribunal administratif et a dû réintégrer une agente. Sa haine n'ayant d'égal que sa bêtise, gageons que notre camarade, secrétaire de la section, ne lui fasse mordre la poussière aussi. Parce qu'on n'y arrivera pas seul dans son coin, parce que le mot solidarité ne doit pas être en 20 mots, rejoignez SUD. SUD souhaite à tous les collègues de bonnes fêtes de fin d'année et à bientôt pour de nouvelles luttes. SUD restera disponible pendant les fêtes si besoin est.
Merci d'avoir regardé. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu, d'activer les notifications pour être informé de nos prochaines vidéos, et n'hésitez pas à partager sur vos réseaux sociaux. Votre soutien est essentiel pour nous. À bientôt sur votre chaîne Sud CT62.